Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire un skip link. En français, c'est un lien dans le fond qui permet de sauter à une autre partie de la page. Si votre page est très grande, ben, on va être capable de naviguer avec le clavier. Par exemple, si j'avais pas de souris ou si j'avais un certain handicap. Je vais vous montrer grossièrement c'est quoi. Il y en a dans plusieurs sites. Première chose, je vais aller voir sur Wikipédia. Je tombe sur la page, je fais Tab et on voit qu'il vient d'apparaître quelque chose ici. Jump to Navigation. Je fais entrer et ça m'envoie à un endroit particulier. Si je suis arrivé ici, Jump to Navigation, je suis tombé dans la navigation ici. Je vais recharger la page. On voit que j'ai fait Tab 2 fois. Là, on voit Jump to Search. Et ensuite de ça, ça continue comme normalement, dans le fond. Tab, tab, tab. Je me promène sur le. C'est vraiment pour les. Ça peut être pour vous aussi, mais c'est surtout pour par exemple, les lecteurs d'écran ou quelqu'un qui ne voudrait pas utiliser sa souris, qui voulait utiliser seulement le clavier pour différentes raisons. Soit par une raison d'efficacité ou soit une raison que la personne a difficulté à utiliser une souris. Donc, vous l'avez ici. C'est un exemple de skip link. Vous l'avez aussi dans Google. Si je fais une recherche ici, et que je fais Tab, le bouton à gauche du cul, vous avez ici passer directement au contenu principal, aide sur l'accessibilité en haut à gauche, en dessous du logo de Google, et ainsi de suite. C'est vraiment pour l'accessibilité. Je vais montrer de 3 façons différentes. Je vais le faire une façon à l'ancienne, en utilisant la propriété Position, une façon en utilisant une propriété CSS qui s'appelle Clip, qui est plus la manière de faire ici de Google, et une manière avec Bootstrap. C'est ici, c'est que je me suis créé un site, une petite page qui a du contenu. C'est pas vraiment important, je voulais juste avoir assez de contenu pour qu'on voit que je peux me promener d'un emplacement à l'autre. J'ai copié une page de contenu de Wikipédia. On voit que les images ne sont pas là, c'est pas important pour moi. Ce que je veux qu'il arrive, c'est qu'en haut ici, en haut de ça ici, quand je vais faire Tab, ben, ça va me faire apparaître un lien. Au lieu de tomber directement sur sauter, ben, on les a ici. Là. Je vais les enlever. J'ai copié le contenu HTML, c'est qu'on a vu qu'il y avait ça qui était pas. Je vais l'enlever. J'aimerais ça faire en sorte que quand je charge la page la première fois, puis que je fais Tab, je tombe directement sur un lien qui me permet de sauter, par exemple, à historique. Ici. Je vais y aller. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre lien. Ça prend un lien avec href ici, sauter à historique. La cible de ce lien-là doit être un encre, dans le fond. C'est soit si c'est sur la même page, ça va être un angle. Si c'est sur une autre page, mais vous allez mettre un lien particulier. Mais habituellement, le skip link, c'est vraiment pour la page présente. Je travaille ici, je vais faire hashtag historique. Ici. Je vais aller voir historique. En fait, je suis à la section historique ici. Je vais le trouver. Ça me prend un identifiant pour être capable d'y aller. C'est pas obligé d'être un lien. Dans le fond, quand je vais faire Tab, mais ça va faire apparaître mon lien sauter à l'historique. Puis la personne qui va vouloir sauter à l'historique va faire entrer sur le clavier. Juste regarder ici, j'ai fait une petite erreur. Mon H était minuscule. Il faut que ce soit, c'est sensible à la casse avec H majuscule. Je descends ici. On va tester voir si ça fonctionne dans un premier temps. On regarde. J'ai mon lien en haut. Quand je clique dessus, sauter. Ça, c'est des choses que vous avez déjà vues. Ça, c'est beau. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de faire en sorte qu'il soit caché, ce lien-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un style que quand il y a le style par défaut de l'élément, c'est qu'il va être caché. Puis quand on va faire dans le fond, un tab,
ça va le faire apparaître. C'est ce qu'on appelle le 2 points focus. Fait que je vais aller ici. Je vais prendre mon élément, son ID. Je vais aller voir la poignée que j'ai dessus. Je vais mettre la classe, par exemple, skip link. C'est la classe que vous voulez. L'important, c'est que ça soit clair ce qu'il y a ici. Skip link ici. Par exemple, je pourrais faire position absolute. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais l'envoyer complètement à gauche de l'écran ou à droite. C'est pas vraiment important. Donc, en mettant la position absolute, ça va sortir l'élément du flux standard des éléments de la page HTML. Je sauvegarde, puis je regarde la page ici. Donc, on voit que c'est rendu passé à l'historique. Je m'en vais ici, je vais lui mettre left moins 999 pixels et l'élément vient de disparaître de la page. Il était à gauche à quelque part. J'ai dit tout à l'heure que dans le fond, gauche ou droite, c'était pas vraiment important, mais c'est mieux de le mettre à gauche parce qu'habituellement, il n'y a pas de barre de défilement vers la gauche, alors que vous pourriez en avoir une vers la droite si votre page était vraiment très large. Ici, je prends le tout, je prends ma règle ici. Ce que je vais faire, c'est point skip link, 2 points, focus. Quand il va y avoir le focus, dans le fond, il va y avoir quand même genre le genre de curseur ou la souris ou quand je vais me promener avec le clavier, il va se rendre dessus. Je vais changer ça. Je vais faire ici position. On pourrait dire inherit. Et left inherit. Je sauvegarde le tout. Je vais montrer la page. Je charge la page. La page est chargée, du moins est en train de se charger. Je ne sais pas pourquoi c'est long comme ça. Quand je fais Tab, mon lien apparaît. Quand je fais Tab encore, le lien n'est plus là. Il y a seulement là quand j'ai le focus, puis quand je fais entrer, je saute au bon endroit. C'est ce qu'on appelle un skip link. Ça, c'est une des façons à l'ancienne de le faire. Ça se peut que vous voyez sur le marché du travail. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la version Google. Je vais aller la copier ici. Nickel. Vous avez le style, puis on va voir que ça utilise quelque chose de particulier qui s'appelle le clip. Et ça ici. Oh, oui. Si je veux faire la même chose, mais je vais utiliser ces propriétés-là. Vous pouvez les copier telles quelles sur Google. Et quand il est focusé, mais c'est ceux-là qui embarquent. Je vous laisse le regarder, mais c'est le même concept. C'est que vous prenez ça par départ, même qu'on pourrait enlever. En fait, je peux le tester ici. Link 2. L'important, c'est d'avoir une règle CSS qui s'applique quand on est en mode, dans le fond, le lien n'est pas, il n'y a pas le focus, puis un lien qui s'applique quand pas un lien, mais un ensemble de propriétés CSS qui s'applique quand il a le focus. Et vous avez ici, je colle tout cela. Normalement, il ne devrait pas avoir d'overflow. On peut le laisser. Oups, je vais l'enlever. Position absolue. Dépendant de ce qu'on veut. Adding. Normalement, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le petit clip de 1 par 1 par 1 par 1, dans le fond, un rectangle, va disparaître quand je vais faire le survol. Je vais aller ici. Au lieu de mettre skip link 1, je vais mettre skip link 2.
Je recharge ma page. On voit ici que mon lien est là. Ça ne donne pas le même résultat parce que ici, oups. Excusez-moi, je me suis pas dit dans mes pages. Ça ne donne pas le même résultat parce que je n'ai pas défini la position absolue. Ici, ce que j'ai fait, j'ai pris la position absolue, puis après ça, je l'ai mis à inherit. Elle va retomber comme elle était normalement. L'élément va reprendre sa place normale. C'est pour ça qu'initialement, dans le fond, toute ma page, en fait, on peut recommencer. Si vous le voyez ici, je recharge. On voit que la page va descendre pour laisser de la place pour le lien. Dépendant, c'est peut-être ça que je veux. L'autre version, ici, il y a deux choses qui sont différentes. Il y a le rectangle. C'est comme un petit rectangle, un pixel de 1 par 1 qui cache le lien. Fait que le lien n'est pas déplacé ailleurs. Il est encore là. C'est juste que je mets un petit rectangle dessus. Puis tout ce qui sort du rectangle, mais je le cache. Overflow hidden. Ainsi de suite. Ensuite de ça, j'enlève le clipping quand je fais un survol. Mais la position restait absolue. C'est que mon élément, si je remets 2 ici, mon élément il sort du flux standard. C'est pour ça qu'il tombe en dessous. Évidemment, là, c'est laid ce qu'on voit à l'écran. Dans le cas de Google, c'est parce qu'ils ont un petit bout, ils ont un petit espace qu'ils ont gardé pour le skip link ici. Ils veulent qu'il soit là. Avec l'autre façon de faire, on a vu deux façons de faire ici. L'ancienne façon ici, qui ne couvre pas tous les cas, mais en général, c'était comme ça que c'était fait avant. Puis, la nouvelle façon de faire qui est plus en utilisant un clip ici. Dernière façon de faire, c'est en utilisant le Bootstrap. Ici. Ce que je vais faire, je vais enlever ça ici. Je vais écrire SR only. En fait, c'est pas là qu'il va falloir que je l'écris, ce sera pas là. En fait, ça va me prendre SR only qui vient de Bootstrap, Screen Reader only. Ça va me prendre Screen Reader only Focusable. C'est ici. Je sauvegarde. Je recharge la page. Je fais tab et on voit que ça donne le même résultat ici. Si vous avez Bootstrap, la façon la plus simple, c'est vraiment d'utiliser ça ici. Si vous n'avez pas Bootstrap, il faut y aller avec cette façon-là qui est recommandée. Si vous travaillez sur du vieux code, mais probablement que ça va être ça ici qui va être fait.